Et si je te disais qu'un millionnaire qui perd tout redeviendra probablement millionnaire, tandis qu'un gagnant du loto retombera presque toujours à son point de départ? Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais agi de l'argent. Ça a toujours été une question de ça. On a tous regardé une personne incroyablement prospère en se disant « c'est juste de la chance » ou « il avait des contacts que je n'ai pas ». Mais si ce n'était qu'une histoire qu'on se raconte pour se rassurer? Et si la vérité, aussi inconfortable qu'indéniable, était que les riches pensent simplement d'une manière que les pauvres et la classe moyenne ne pensent pas? Aujourd'hui, on va pas parler de portefeuille boursier ou de stratégie immobilière. On va plus loin. On va hacker le système d'exploitation de la richesse. On va explorer les 5 différences psychologiques fondamentales entre les riches et les pauvres. Et le plus excitant, cet état d'esprit s'apprend. Ce n'est pas ton compte en banque qui compte, c'est ton compte mental. Et à la fin de cette vidéo, tu auras le plan pour commencer ton premier dépôt. Reste bien jusqu'au point numéro 3, c'est celui qui enferme la plupart des gens à vie. Point de douleur, besoin. Tu as déjà eu l'impression que peu importe à quel point tu travailles dur, tu n'arrives jamais à avancer. Comme si tu courais sur un tapis roulant, beaucoup d'efforts, mais aucun progrès. Tu fais ton budget, tu économises un peu, puis la vie arrive. La voiture tombe en panne, une facture médicale, et ton petit filet de sécurité disparaît. Ce sentiment, cette anxiété, c'est le symptôme du mindset de rareté. C'est une réaction. Mais si tu pouvais apprendre à répondre différemment? La psychologie de la richesse, c'est le plan d'évasion ultime de ce tapis roulant. C'est la différence entre voir une porte fermée et voir 100 fenêtres ouvertes. Comprendre ça n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour quiconque ne refuse de vivre une vie de stress financier et de limitation. Pilier 1, les riches jouent des jeux infinis, les pauvres jouent des jeux finis. Comme le dit Simon Sinek, les joueurs finis jouent pour gagner, les joueurs infinis jouent pour continuer à jouer. Un pauvre voit l'argent comme une ressource limitée, si tu l'as, je ne l'ai pas. Un riche voit l'argent comme un outil dans un jeu infini de création et d'opportunités. Pilier 2, les riches sont orientés solution, les pauvres sont orientés problème. Un obstacle arrive. Le pauvre pense « pourquoi ça m'arrive toujours ?» Le riche pense « quelle est la solution? Qui peut m'aider ?» Les problèmes sont des énigmes temporaires, pas des murs. Pilier 3, les riches adoptent le mindset d'abondance, les pauvres restent coincés dans la rareté. La rareté dit « je ne peux pas me le permettre ». L'abondance demande « comment je peux me le permettre ?» Ce simple mot « comment » déclenche la créativité et transforme la victime en architecte de sa vie. Pilier 4, les riches investissent leur argent, les pauvres dépensent leur argent. Warren Buffett, si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. Le pauvre achète des passifs, le riche achète des actifs. Pilier 5, les riches se voient responsables, les pauvres se voient victimes. Le mindset victime blâme l'économie, le gouvernement, le patron, l'éducation. Le mindset riche prend 100% de responsabilité même quand ce n'est pas sa faute. Il se demande « qu'est-ce que je peux faire différemment ?» En arrêtant de blâmer, tu reprends ton pouvoir. Le fossé entre riches et pauvres ne se mesure pas en dollars, il se mesure en croyances. C'est croire que le monde est plein d'opportunités versus croire que le monde est contre toi. C'est croire que tu es l'auteur de ton histoire versus croire que tu n'es qu'un personnage dans celle de quelqu'un d'autre. Ton monde extérieur n'est que l'imprimé de ton programme intérieur. Si tu veux changer l'imprimé, tu dois changer le programme. Et ça, c'est la vérité la plus libératrice de toutes. Car cela veut dire que ton futur n'est pas prédéterminé. Il ne dépend pas de ton lieu de naissance ni de ton carnet d'adresse. Il dépend de comment tu choisis de voir le monde dès maintenant. Le mindset de richesse n'est pas un tour de magie. C'est une série de choix conscients. Choisis les jeux infinis plutôt que les jeux finis. Choisis les solutions plutôt que les problèmes. Choisis de demander comment plutôt que de dire je ne peux pas. Choisis de bâtir des actifs qui durent au-delà de tes efforts. Et surtout, choisis la responsabilité radicale plutôt que le confort de la victimisation. C'est ton nouveau plan. Tu ne changeras pas du jour au lendemain, mais tu peux commencer aujourd'hui. À chaque défi, demande-toi qu'est-ce que le mindset de richesse ferait et fais-le. Si cette vidéo a résonné en toi, fais ces 3 choses. Premièrement, clique sur like, ça aide l'algorithme et ça aide d'autres personnes à voir ce contenu. Deuxièmement, abonne-toi. On ne fait que commencer et tu as l'invité dans une communauté dédiée à libérer ton potentiel. Active la cloche belle. Troisièmement, va dans les commentaires. Quel pilier t'a le plus frappé? Est-ce le mindset d'abondance? La responsabilité? Partage ton expérience. Ton histoire peut inspirer quelqu'un d'autre. Et si tu connais quelqu'un coincé dans la boucle de rareté, partage cette vidéo. Sois celui qui lui montre un autre chemin. Rappelle-toi,
La richesse ne commence pas par un compte en banque, elle commence par une pensée. Fais-en une pensée puissante. On se retrouve dans la prochaine vidéo.